En paix, je me couche et je dors, car toi seul, Éternel, me fais habiter en sécurité. Psaume chapitre 4, verset 8. Psaume chapitre 4, verset 8. En paix, je me couche et je dors, car toi seul, Éternel, me fais habiter en sécurité. Psaume chapitre 4, verset 8. Psaume chapitre 4, verset 8. Bonsoir bien-aimés, que Dieu vous bénisse. C'est l'heure de la prière en ce dimanche 13 avril 2025 soir. Prions ensemble. Seigneur, alors que ce jour s'achève, nous venons nous abandonner à toi avec confiance et reconnaissance. Père Céleste, merci pour ce dimanche passé sous ton regard. Merci pour le repos, pour la communion fraternelle et pour ta parole qui éclaire notre chemin en cette soirée. Nous te confions notre sommeil, nos pensées, la semaine à venir. Garde nos cœurs en paix et renouvelle en nous le zèle de te servir. Ta parole nous rassure. En paix, je me couche et je dors, car toi, seul Éternel, me fait habiter en sécurité. Psaume chapitre 4, verset 8. Bien-aimé, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel, je vais donc t'inviter à le faire avec nous aujourd'hui. Tu vas prendre la position qui honore ton Dieu. Et tu vas donc répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis un pécheur. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Oui, je regrette mes péchés. Je regrette mes péchés. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Viens, règne en moi. Viens et règne en moi. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne suis rien. Et je ne peux rien faire sans toi. Prends le plein contrôle de ma vie. Prends le plein contrôle de ma vie. Baptise-moi de ton Esprit Saint. Baptise-moi de ton Esprit Saint. Je t'en supplie, Père Saint, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, si tu as donc fait cette prière de tout ton cœur, sache que le Seigneur n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir, mais ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Et que désormais tu es appelé enfant de Dieu. Tu fais partie de ceux qui ont mis le cœur, la joie dans le cœur des anges et de Jésus-Christ. Ce soir, que Dieu te bénisse abondamment. Au nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons sans plus tarder, bien-aimés, lire la parole de Dieu dans le livre de Genèse chapitre 30. Départ de Jacob pour Canaan. Jacob entendit les propos des fils de Laban qui disaient: Jacob a pris tout ce qui était à notre père, et c'est avec le bien de notre père qu'il s'est acquis toute cette richesse. Jacob remarqua aussi le visage de Laban, et voici, il n'était plus envers lui comme auparavant. Alors l'Éternel dit à Jacob: retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. Jacob fit appeler Rachel et Léa qui étaient au champ vers son troupeau. Il leur dit: je vois au visage de votre père qu'il n'est plus envers moi comme auparavant, mais le Dieu de mon père a été avec moi. Vous savez vous-même que j'ai servi votre père de tout mon pouvoir. Et votre père s'est joué de moi et a changé 10 fois mon salaire, mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Quand il disait: les tachetés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petits tachetés
Et quand il disait, les rayés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient les petits des petits rayés. Dieu a pris à votre père, son troupeau aime la donner. Au temps où les brebis entraient en chaleur, je levai les yeux et je vis en songe que les peaux qui couvraient les brebis étaient rayées, tachetées, marquetées. Et l'ange de Dieu me dit en songe, Jacob, je répondis, me voici, il dit, lève les yeux et regarde tous les bouts qui couvrent les brebis sont rayés, tachetées, marquetées, car j'ai vu tout ce que te fait Laban. Je suis le Dieu de Bethel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Rachel et Léa répondit et lui dirent, avons-nous encore une part et un héritage dans la maison de notre Père? Ne sommes-nous pas regardés par lui comme des étrangères, puisqu'il nous a vendus et qu'il a mangé notre argent? Toute la richesse que Dieu a ôtée à notre Père appartient à nous et à nos enfants. Fais maintenant tout ce que Dieu t'a dit. Jacob se leva et il fit monter ses enfants et ses femmes sur les chameaux. Il emmena tout son troupeau et tous les biens qu'il possédait, le troupeau qui lui appartenait, qu'il avait acquis à Padan-Aram, et il s'en alla vers Isaac son père au pays de Canaan, tandis que Laban était allé tondre ses brebis. Rachel déroba les téraphimes de son père, et Jacob trompa Laban, l'araméen, en ne l'avertissant pas de sa fuite. Il s'enfuit avec tout ce qui lui appartenait. Il se leva, traversa le fleuve et se dirigea vers la montagne de Galaad. Jacob poursuivi par Laban. Le troisième jour, on annonça à Laban que Jacob s'était enfui. Il prit avec lui ses frères, le poursuivit 7 journées de marche et l'atteignit à la montagne de Galaad. Mais Dieu apparut la nuit en songe à Laban l'araméen et lui dit, garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. Laban atteignit donc Jacob avait dressé sa tente sur la montagne. Laban dressa aussi la sienne avec ses frères sur la montagne de Galaad. Alors Laban dit à Jacob, qu'as-tu fait? Pourquoi m'as-tu trompé? Et emmènes-tu mes filles comme des captives par l'épée? Pourquoi as-tu pris la fuite en cachette? M'as-tu trompé? Et ne m'as-tu point averti? Je t'aurais laissé partir au milieu des réjouissances et des chants, au son du tambourin et de la harpe. Tu ne m'as pas permis d'embrasser mes fils et mes filles. C'est en insensé que tu as agi. Ma main est assez forte pour vous faire du mal. Mais le Dieu de votre père m'a dit hier, garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. Maintenant que tu es parti parce que tu languissais après la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Jacob répondit et dit à Laban, j'avais de la crainte à la pensée que tu m'enlèverais peut-être tes filles, mais périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux. En présence de nos frères, examine ce qui t'appartient chez moi et prends-le. Jacob ne savait pas que Rachel les avait dérobés. Laban entra dans la tente de Jacob, dans la tente de Léa, dans la tente des 2 servantes, et il ne trouva rien. Il sortit de la tente de Léa et entra dans la tente de Rachel. Rachel avait pris les téraphimes, les avait mis sous le bas du chameau et s'était assise dessus. Laban fouilla toute la tente et ne trouva rien. Elle dit à son père, que mon Seigneur ne se fâche point si je ne puis me lever devant
toi, car j'ai ce qui est ordinaire aux femmes. Il chercha et ne trouva point les téraphimes. Jacob s'irrita et querella Laban. Il reprit la parole et lui dit, quel est mon crime, quel est mon péché, que tu me poursuives avec tant d'ardeur. Quand tu as fouillé tous mes effets, qu'as-tu trouvé des effets de ta maison? Produis-le ici devant mes frères et tes frères, et qu'ils prononcent entre nous deux. Voilà 20 ans que j'ai passé chez toi, tes brebis et tes chèvres n'ont point avorté, je n'ai point mangé les béliers de ton troupeau, je n'ai point rapporté de bêtes déchirées, j'en ai payé le dommage. Tu me redemandais ce qu'on me volait de jour et ce qu'on me volait de nuit. La chaleur me dévorait pendant le jour et le froid pendant la nuit, et le sommeil fuyait de mes yeux. Voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles et 6 ans pour ton troupeau. Et tu as changé 10 fois mon salaire. Si je n'avais pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui que craint Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains. Et hier il a prononcé son jugement. Laban répondit et dit à Jacob, ses filles sont mes filles, ses enfants sont mes enfants, ce troupeau est mon troupeau, et tout ce que tu vois est à moi. Et que puis-je faire aujourd'hui pour mes filles ou pour leurs enfants qu'elles ont mis au monde? Viens, faisons alliance, moi et toi, et que cela serve de témoignage entre moi et toi. Jacob prit une pierre et il l'adressa pour monument. Jacob dit à ses frères, ramassez les pierres. Ils prirent des pierres et firent un monceau et ils mangèrent là sur le monceau. Laban l'appela Jégar Sahadouta et Jacob l'appela Galed. Laban dit que ce monceau serve aujourd'hui des témoignages entre moi et toi. C'est pourquoi on lui a donné le nom de Galed. On l'appelle aussi Mitzpah parce que Laban dit que l'Éternel veille sur toi et sur moi, quand nous serons l'un et l'autre perdus de vue. Si tu maltraites mes filles et si tu prends encore d'autres femmes, ce n'est pas un homme qui sera avec nous. Prends-y garde, c'est Dieu qui sera témoin entre moi et toi. Laban dit à Jacob, voici ce monceau et voici ce monument que j'ai élevé entre moi et toi. Que ce monceau soit témoin et que ce monument soit témoin que je n'irai point vers toi au-delà de ce monceau, et que tu ne viendras point vers moi au-delà de ce monceau et de ce monument, pour agir méchamment. Que le Dieu d'Abraham et de Nachor, que le Dieu de leur père soit juge entre nous. Jacob jura par celui que craignait Isaac. Jacob offrit un sacrifice sur la montagne et il invita ses frères à manger. Ils mangèrent donc et passèrent la nuit sur la montagne. Laban se leva de bon matin, baisa ses fils et ses filles et les bénit. Ensuite il partit pour retourner dans sa demeure. Merci éternel Dieu Tout-Puissant pour la grâce que tu nous accordes de demeurer dans ta parole. Merci parce que tu nous as donné aussi la force de pouvoir la lire sans faute. Oui Seigneur, tu nous as aidé à la lire, à éviter au maximum les fautes, et nous croyons que c'est aussi une grâce que de demeurer dans ta parole, que de la méditer. Car toi seul revient la gloire, Seigneur, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment et que ces histoires que nous lisons aient vraiment un effet positif sur votre vie, une influence positive, que la parole de Dieu vous lave, vous purifie. Oui, c'est bien-aimé, c'est en lisant la parole de Dieu que vous connaîtrez la pureté intérieure et extérieure, car il est écrit dans le livre des Épîtres que prospère à tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme. C'est grâce à la parole de Dieu, bien-aimé, que nous pouvons prospérer intérieurement. C'est grâce à la parole de Dieu qui
nous pouvons connaître donc cette sainteté intérieure. Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés, et que cette nuit soit réellement douce, paisible et sécurisée par votre Dieu, par notre Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Car lui seul revient la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Seigneur Jésus, que la gloire te revienne, que la gloire te revienne.